Le parc national nous a demandé d'intervenir sur ce bâtiment-là. On est arrivé sur un genre de tumulus, puisque les bêtes, les brebis ou autres animaux avaient fait descendre toute la terre. Donc on se retrouvait avec une voûte dégarnie. Alors on a cherché la meilleure solution pour le meilleur résultat. Lauser, ça veut dire couvrir. Et la couverture en lauze de schiste, elle est sur bois et charpente. La couverture de calcaire, elle est sur voûte. Donc c'est vraiment l'expression de ces lieux paysans un peu reculés. On est quand même dans un des déserts de notre région, là, de ces grands causses. Et ils n'avaient pas de bois. Donc ils construisaient en voûte de pierre. Et la même pierre, le même matériau leur a servi pour couvrir ces bâtiments en voûte. On est parti donc d'une extraction de l'os de ma propre carrière, qui est très épaisse, en se disant que ma foi, le poids pouvait jouer pour la bonne tenue du bâti. Donc au fur et à mesure qu'on a posé les gouttiers, on a remonté du remblai des déchets de l'ose pour faire un calage qui soit bien homogène et non compressible. Et on a monté au fur et à mesure. C'est ce qu'on appelle des toits en tas de charge. C'est-à-dire on peut dire que les premières tiennent la suite. Enfin, chacune se tient les unes après les autres. Un des maîtres verbes du métier, c'est le calage. C'est-à-dire chaque pierre est posée au fur et à mesure et elle ne bouge pas. Elle est calée avec du petit matériau, en général issu de la taille. Après, en sommet, on a des grosses dalles aussi qu'on retrouve au faîtage, qui viennent caler, alors là, avec un peu de chaux à cet endroit-là. C'est sans mortier du tout. Hein, on est bien d'accord, il n'y a pas d'autres matériaux. Ça va sur le banc, rayé. Ça, c'est un autre son. Vous voyez? Ah oui, c'est ça, la connaissance des produits, c'est ça. Et j'ai eu la chance de travailler avec un gars qui faisait beaucoup de toitures, justement, ce produit-là, calcaire, sur le cos, sur terre, sur le cos, même sur le cos Saint-Jean. Et donc, j'ai eu la chance d'apprendre avec lui. Et donc, j'ai une passion pour ça. Je fais autant le schiste que ça, mais c'est différent. Ça, c'est une passion. C'est tout fait à la main, donc il n'y a pas de machine qui intervient là-dedans, c'est tout à la main. Donc c'est quand même, c'est un plaisir, quoi. Quelque part, c'est un plaisir. Voilà. Évidemment, il y a les vautours, il y a la faune, la flore, l'agriculture, le tourisme, tout ce que vous voulez. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que le parc national a sauvé les métiers de l'osier. S'il n'y avait pas eu le parc il y a 44 ans, il n'y avait plus qu'un couvreur de l'os de schiste dans le quartier. Aujourd'hui, ils sont une trentaine en Lozère. S'il n'y avait pas eu la prescription et l'aide à la pierre sur les chantiers, ces métiers-là n'existeraient plus. Je vous cite les règles générales dans le cœur du parc, dans les 1000 km² du cœur du parc. On calcule, pour faire simple, un toit en ardoise d'Espagne, un toit en lauze, et il y a un surcoût, il y a un différentiel. Ce différentiel, 100% de ce différentiel va aux agriculteurs. Les résidents permanents qui sont là à l'année ont 60% de ce surcoût, et les résidents secondaires, ou qu'on pourrait dire plus joliment temporaires, ont 30% de ce surcoût. Actuellement, les règles dans les 1000 km² du parc, c'est ça. Donc les deux des trois trépieds qui font l'assise de la politique, c'est la prescription obligatoire, l'aide, pour l'instant ce sont ces règles, et le troisième, une équipe compétente qui connaît le boulot et qui instruit, etc., qui fait la jonction. Alors ça peut être actuellement nous, au service d'État, ou ça peut être demain une association et des gens qui s'autofinancent autour de tout ça. On n'y est pas encore, mais j'espère qu'on y arrivera un jour.